On va filer en Italie, rejoindre notre ami Alban Micosi. Bonjour Alban, pour nous parler de cette polémique entre les journalistes d'un côté et les ministres issus du mouvement 5 étoiles. Leur chef, Di Maio, a eu des propos effectivement très durs qui lui valent aujourd'hui en retour des critiques fournies d'une grande part d'ailleurs de la classe politique italienne. C'est bien ça? Oui, et même une convocation devant le Conseil supérieur de la presse, parce que ça existe ici, avec la possibilité d'y recevoir un homme politique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une montée de ton, clairement, depuis quelques semaines, entre le mouvement 5 étoiles et plus généralement et son chef Luigi Di Maio et la presse. Pourquoi? Je vous propose tout de suite qu'on regarde ce reportage fait par Stéphanie Pérez et Florence Crimant. Et juste après, on essaiera d'aller un peu dans le commentaire. Des journalistes inquiets brandissant leurs cartes de presse à Rome et dans les grandes villes du pays. À l'origine de la fronde, les mots très violents du vice-président du Conseil, Luigi Di Maio, chef de file du mouvement populiste 5 étoiles. Sur son blog, il traite les journalistes de vulgaires chacals, estime qu'ils sont la plaie du pays. Pour ses reporters, une attaque intolérable contre la démocratie italienne. Ce langage, c'est le même que Donald Trump. C'est la fonction critique du journaliste qui est attaquée. Ce gouvernement estime que les questions et les enquêtes ne servent à rien. Ces critiques, elles viennent du Premier ministre. Ce n'est pas n'importe qui, c'est très grave comme signal. À la télévision, Luigi Di Maio persiste et signe. Trop de journalistes sont malhonnêtes intellectuellement. Les populistes accusent la presse de s'être déchaînée injustement sur la maire de Rome, Virginia Raggi, dans une affaire de corruption dans laquelle elle a finalement été relaxée. Un autre cadre du mouvement 5 étoiles est même allé plus loin, qualifiant les reporters de putains. Sur les plateaux télé en ce moment, les relations sont donc très tendues. Moi, est-ce que vous me considérez comme une journaliste ou une putain ? Le président Mattarella, modéré, a rappelé tout le monde à l'ordre pour la 5e fois depuis un mois. Et une grande partie des Italiens interrogés n'approuvent pas la guerre des mots engagée par les populistes. Ces attaques sont de très mauvais goût et je ne suis pas d'accord. La liberté de la presse doit être respectée. Celui qui gouverne doit accepter les critiques et surtout le devoir d'information des journalistes. Les populistes projettent aussi de couper les subventions publiques aux principaux quotidiens italiens détenus par des groupes industriels. La bataille n'est pas terminée. Alban, si Di Maio est aussi offensif, c'est pas pour exister un peu plus face à son allié Salvini, qui occupe toute la place en ce moment? C'est un peu tout le problème. Luigi Di Maio, qu'on a connu un homme policé, notamment lors de la campagne électorale précédente, se rend de plus en plus agressif. Pourquoi? Parce que probablement il a du mal à exister politiquement. Son parti, le mouvement 5 étoiles, est plutôt en chute et le gouvernement, très clairement, est mené par les responsables de la Ligue. Beaucoup des Italiens croient même que c'est Matteo Salvini qui est le Premier ministre et qui est le vrai chef du gouvernement. Alors, où il y a des tensions entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles, et le mouvement 5 étoiles, il essaye d'exister. Un dernier point qui les sépare et qu'on vient d'apprendre hier soir. Vous savez que le budget italien a particulièrement des difficultés à être admis par la communauté européenne, par l'Union européenne exactement. Et voilà qu'une plainte désormais a été faite contre le budget italien, plainte par l'Autriche et par les Pays-Bas, deux pays dont pourtant les régimes sont finalement assez proches du mouvement de Matteo Salvini. Voilà qui va encore augmenter les tensions au sein du gouvernement italien.